Le tour de l'actualité économique sur CABnews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Voici la grande une. Deux nouveaux agropoles de production, de transformation et de commercialisation de pommes de terre et d'ananas sont désormais disponibles au Cameroun, respectivement dans les localités de Bouda à l'ouest du pays et de Loé dans la région du littoral. Coût de l'investissement 2,8 milliards de francs CFA. À l'étranger, l'Égypte inaugure, c'était le 6 août dernier, la seconde voie du canal de Suez, un projet cher au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'initiative vise à désengorger le canal principal et augmenter les revenus de l'Égypte. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Bienvenue, Madame, Monsieur, une fois de plus à la minute de l'économie. Réhabilitation du barrage de Son Loulou, ça va coûter 11 milliards de francs CFA. Les travaux prévus pour durer 3 ans seront réalisés par Eneo, conformément à l'engagement pris dans l'avenant numéro 2 au contrat de concession signé vendredi dernier avec l'État du Cameroun. L'avenant numéro 2 du contrat cadre de concession État du Cameroun Eneo Cameroun SA indique un certain nombre de points importants détaillés et formalisés du secteur de l'électricité au Cameroun, notamment l'engagement du partenaire Eneo à conduire des travaux d'urgence sur le barrage de Son Loulou pour un montant de 11 milliards de francs CFA, ceci sous la supervision d'un comité technique paritaire. Autres points évoqués dans l'avenant, la mise en place d'un comité de suivi du transfert des barrages et réservoirs à Electricity Development Corporation et le transfert de l'activité de transport et de gestion du réseau de transport. Le contrat intègre également l'adoption du principe de la mise en place de nouvelles normes de qualité de service ainsi que de l'adoption du principe de réajustement tarifaire pluriannuel, la possibilité pour Eneo de sélectionner de nouveaux producteurs indépendants d'électricité, la détermination des objectifs de branchement par région devant figurer dans le plan d'affaires annuel d'Eneo. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, 3 télécentres communautaires dans le sud du Cameroun. L'inauguration de ces structures communautaires polyvalentes a marqué la fin de la visite de travail d'une semaine dans la région du sud de Jean-Pierre Biti-Biessam, ministre des Postes et Télécommunications. Les populations des arrondissements de la région sont désormais connectées au monde. Ces infrastructures de haute valeur technologique viennent offrir en effet une gamme quasi complète de services de télécommunications, d'informatique, de l'audiovisuel et de l'Internet. Le Minpostel a expliqué qu'avec cette infrastructure, les populations de Ndeng, Biomboulou et de Meyomossi ont désormais accès au téléphone, à la télécopie, au scanner, à la photocopie, à la télévision et à Internet avec toutes les applications qu'offre l'économie numérique. Jean-Pierre Biti-Biessam a souligné que ces infrastructures répondent aux soucis du chef de l'État, Paul Biya, de sortir toutes les zones rurales du gouffre numérique, de lutter contre la pauvreté et de développer l'arrière-pays. Nous vous l'indiquions en titre de ce programme production et transformation de pommes de terre et d'ananas. Le ministre délégué auprès du ministre camerounais de l'économie a procédé au lancement officiel de 2 nouveaux agropoles de production, de commercialisation et de transformation des pommes de terre et d'ananas, respectivement dans les localités de Bouda à l'ouest du pays et de Loé dans la région du littoral. Investissement d'un montant total de 2,8 milliards de francs CFA, dont près d'1 milliard de francs CFA mis à disposition par le programme Agropole piloté par le ministère de l'économie. L'agropole de multiplication de semences, de production et de transformation de la pomme de terre de l'Ouest située à Bouda va permettre de passer d'une production actuelle de 14 840 tonnes de pommes de terre par an à 46 800 tonnes dès l'année 2016. Une partie de cette production devrait être transformée sur place, tandis que l'autre partie sera commercialisée dans les grandes métropoles du Cameroun, voire dans les pays voisins. À Loé, localité située près de Manjo, dans la région du littoral, c'est un agropole de production, de transformation et de commercialisation d'ananas qui a été lancé le 6 août 2015. Ses promoteurs et le gouvernement y ont investi 1,9 milliard de francs CFA afin de pouvoir produire et transformer 30 000 tonnes d'ananas au cours des 3 prochaines années. Pour rappel, logé au sein du ministère de l'économie, le programme Agropole ambitionne de réduire les déficits de production dans le secteur de l'agriculture et par conséquent
limiter les importations de certaines denrées alimentaires. Il vise également la création d'emplois dans les zones rurales. Pour chaque projet financé à 60% par l'apport personnel des promoteurs, le programme participe à hauteur de 100% des besoins en infrastructures socio-communautaires et en renforcement des capacités, 35% des besoins en intrants de production et 30% des besoins en équipement de production. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, les Égyptiens ont inauguré le jeudi 6 août dernier la seconde voie du canal de Suez, un projet du président Abdel Fattah al-Sisi qui vise à relancer l'économie égyptienne, sinistrée depuis la révolution, vous le savez, de 2011. On voit tout cela. 72 km de long, 24 mètres de profondeur, la seconde voie du canal de Suez est prête pour la navigation. Son inauguration en grande pompe aura lieu jeudi prochain. Développer le trafic maritime et les échanges par cette artère qui relie mer Méditerranée et mer Rouge, Europe et Asie, tel est l'ambitieux projet du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a promis de relancer l'économie. Le premier coup de pioche a été donné il y a tout juste un an. Aujourd'hui, ce nouvel axe devrait permettre de doubler la capacité de passage quotidien sur le canal de Suez. 3 gros navires ont navigué sur le canal. Ils ont circulé en toute sécurité, ce qui prouve à tout le monde que la navigation est sécurisée sur ce nouveau canal. Les revenus générés par le canal se chiffrent aujourd'hui à environ 4,5 milliards d'euros. Pour 2023, les estimations tablent sur quelques 13 milliards d'euros, soit 3 fois plus. Le canal de Suez, l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, a été inauguré en 1896 puis nationalisé par le président Nasser en 1956. En juin 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours opposant Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, il sera bloqué jusqu'en 1975. C'est alors le président Sadat qui célèbre sa réouverture. Avec le canal de Suez Axis, la nouvelle infrastructure, l'histoire continue. Les autorités égyptiennes, qui ont levé près de 8 milliards d'euros pour la construction du canal, confiée à des entreprises égyptiennes, ambitionnent de bâtir une plaque tournante commerciale et industrielle, de créer de nouveaux ports et d'offrir des services aux flottes commerciales. Quittons le continent africain pour l'Europe à présent, quand les températures grimpent au-dessus des 30 degrés Celsius sous un soleil écrasant. La mer d'Azov a tout de la station balnéaire idéale, mais le conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne a vidé les plages autour de Mariupol, jadis une destination touristique populaire. Les habitants tentent de trouver des alternatives pour retrouver un essor économique. L'année dernière, à la même date, l'hôtel était déjà plein et les réservations couvraient déjà 80% de toute la saison, c'est-à-dire juin, juillet et août. Cette année, il n'y a pas une seule réservation et il n'y a aucun vacancier sur place. D'habitude, ce sont les habitants des régions de Donetsk et de Lugansk qui passent leurs vacances ici. Mais cette année, à cause du système des checkpoints, ils ne peuvent pas venir. On a changé de boulot. Avant, on faisait des balades avec les vacanciers. Et maintenant, on pêche. On transporte le poisson, on gagne notre pain quotidien, mais d'une façon différente. Si on évite de se promener sur des champs de mines, et si on n'a pas peur des tirs la nuit dans certaines colonies de vacances, alors on peut se reposer tranquillement. Enfin, si on peut appeler cela de la tranquillité. Vous entendez les explosions d'obus ? Je ne pense pas que quiconque sensé viendrait ici.
Place à présent au chiffre du jour. Il est de 2,8 milliards de francs CFA et il symbolise l'investissement consenti par le gouvernement camerounais, bien évidemment, pour la mise à disponibilité de 2 nouveaux agropoles de production, de transformation et de commercialisation de pommes de terre et d'ananas au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations: 2 nouveaux agropoles de production, de transformation et de commercialisation de pommes de terre et d'ananas sont désormais disponibles respectivement dans les localités de Bouda, à l'ouest du pays, et de Loé, dans la région du littoral. Coût de l'investissement, 2,8 milliards de francs CFA. À l'étranger, l'Égypte inaugure, ou alors a inauguré le 6 août dernier, la seconde voie du canal de Suez, un projet cher au président Abdel Fattah al-Sisi. L'initiative vise à désengorger le canal principal et augmenter les revenus de l'Égypte. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. Merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Ansel Betadjoufo. Au revoir.